Coucou la féminine famille, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Premièrement, j'espère que vous allez bien autant que je vais bien. Il est 8h32 et je suis en train de filmer quelle journée productive je vais avoir aujourd'hui, j'adore. Comme tu as dû le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de 5 habitudes qu'a une femme qui marche totalement dans son énergie masculine. Donc là on va parler justement du comportement le plus profond, parce que comme je le dis souvent, la féminité ce n'est pas juste les looks, c'est une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre et une manière de se comporter. Comme on le sait, même avec certains beaux gosses, l'apparence ne fait pas tout. N'importe quelle femme sur cette planète, dépend de son origine ou de son éducation ou de son ethnie, intériorer deux énergies. Ça veut dire l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est un bail de yin-yang, un bail de complémentarité. Voilà. Le mieux pour nous en tant que femmes féminines, ce serait de marcher le plus souvent dans l'énergie féminine. Donc l'énergie qui est biologiquement la nôtre en fait. Et ça c'est clair que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout le temps et ça dépend des situations. Il faut savoir en fait jongler et être dans l'énergie masculine quand on en a besoin et être dans l'énergie féminine quand on en a besoin. Point qui caractérise justement une femme qui marche dans son énergie masculine, ça va être de tout vouloir gérer dans son couple. En fait, en étant une femme masculine dans un couple avec un homme masculin, tu vas empêcher en fait ton homme d'agir de manière masculine, donc d'agir dans sa vraie nature. Et ça va l'empêcher en fait aussi d'être masculin envers toi et de te traiter à ta juste valeur comme une femme de haute valeur et magnifique que tu es en plus de ça, je pense. Si tu es dans un couple où c'est justement par exemple toi qui portes la culotte comme on dit, où justement l'énergie masculine n'est pas manifestée par l'homme mais par la femme, en fait tu vas être malheureuse dans ces conditions. Ça va très rapidement se tourner dans un environnement toxique autant pour lui que pour toi. Premièrement, vous allez être toujours en tension. Les deux n'agissent pas dans leur vraie valeur et du coup comment tu peux fonctionner correctement en fait si tu n'es pas toi-même, surtout en couple en fait. C'est ça, parce qu'en couple vous êtes une équipe, vous êtes partenaires, vous allez potentiellement vous marier, vous allez potentiellement rester ensemble jusqu'à la fin de vos jours. En fait le problème c'est que lui va se battre pour sa place qui est légitime et toi tu vas te battre pour une place qui n'est même pas la tienne. Et moi mon conseil pour ça les filles, ça va être de lâcher prise dans votre couple et de step back a little bit et laisser l'homme gérer. Deuxième point, c'est de penser qu'on sait tout et qu'on a besoin de personne pour vivre. Je ne dis pas que vous devez être totalement needy, je ne dis pas que vous ne devez pas avoir de vie, je ne dis pas que vous ne pouvez pas être épanoui si vous n'avez pas d'homme dans votre vie. La première étape, ça va être d'essayer de faire confiance aux gens. Je dis pas tout le monde, mais il y a des gens qui vous veulent du bien aussi. Si vous bloquez en mode vous savez tout, bah comment quelqu'un peut vous aider? Comment quelqu'un peut vous apporter du bonheur? Surtout vis-à-vis d'un homme, parce que il faut laisser les hommes l'idée. Ce sont eux les leaders, ce sont eux les protecteurs. Ok? Nous on est les maternelles, nous on apporte la vie. On a besoin justement de ces soldats, entre parenthèses. T'as pas besoin d'avoir le contrôle sur tout. Laisse-le, par exemple, organiser les dates. Chez une femme, il y a une espèce de beauté de savoir se laisser guider, se laisser emporter, se laisser dans le flow comme on dit. Et en plus, un homme se sent toujours bien quand il peut jouer son rôle de Superman auprès de vous, et il se sentira toujours bien s'il peut se rendre utile. Mon troisième point, ça va être d'être en compétition avec tout le monde et surtout avec les hommes. Bon, ça c'est un gros problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être en compétition avec quelqu'un qui n'est pas biologiquement créé comme nous en fait. Je peux comprendre la compétition entre femmes, d'ailleurs je te laisse aller regarder ma vidéo sur les amitiés féminines. Les femmes qui sont très masculines, elles sont tellement en compétition envers les hommes qu'elles les détestent. Ça les amuse de les démasculer, de les rendre faibles. Évitez, stop. En fait notre force elle réside dans leur faiblesse et leur force réside dans nos faiblesses aussi. Donc pourquoi être en compétition avec quelqu'un qui peut nous apporter en fait? Aussi vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis du couple, enfin je pense qu'aucun homme ne veut rentrer à la maison et avoir encore une femme compétitive dans son lit. Il en vit déjà assez de la compétition, que ce soit au travail, que ce soit avec ses autres pairs, enfin avec ses autres
hommes, dans ses autres fréquentations hommes. Je pense que donc quand il veut être avec vous, quand il veut rentrer chez vous à la maison et que vous soyez là, il veut juste être avec sa go. Donc ça marche dans les deux sens. Donc j'espère que là ça vous permet de comprendre que vous ne savez pas tout et vous n'avez pas besoin d'être en compétition, encore moins avec des personnes qui sont biologiquement faites différemment que vous. Mon quatrième point d'une femme masculine, une femme masculine est très dure à approcher. Même si d'apparence elle peut paraître très féminine, elle aura toujours ce resting bitch face sur le visage et ce sera impossible de l'approcher. Elle a beau être douce d'apparence, tu sens qu'elle dégage quelque chose de doux, de dur, pardon. Donc tu ne peux pas en fait approcher cette personne. Ou bien c'est aussi par exemple celle qui va répondre avec agressivité. Donc personne ne te dit en tant que femme féminine de crier partout et de sourire à pleines dents constamment, on est bien d'accord que là tu paraîtras juste stupide et bête. Mais souris de temps en temps. Si t'es pas obligé de sourire avec ta bouche, tu peux sourire avec les yeux aussi. Donc souris, c'est beaucoup plus agréable d'avoir quelqu'un qui est heureux, qui est chaleureux et qui sourit. Et tu es censé être un aimant. Donc si tu es dur comme ça, si tu dégages une énergie de colère et de guerre, les gens ne voudront pas venir vers toi. Donc potentiellement ton futur homme ne voudra pas venir vers toi. Ensuite, mon dernier point pour une femme qui marche beaucoup dans sa masculinité, ça va être le fait qu'elle juge beaucoup. Beaucoup. Et en fait, ce genre de femme, c'est pas vraiment celle à qui tu peux te livrer. C'est pas vraiment celle avec qui tu peux donner tes faiblesses. Parce qu'elle, elle va les utiliser, elle va les jeter encore plus loin. Elle pourra pas parler de choses personnelles sans qu'elle donne son avis. Et elle va le donner de manière très agressive et de manière très jugeante. À tel point que toi de base ton plan c'était juste de t'ouvrir à elle, bah toi tu vas repartir, tu te sentiras hyper mal. Et si t'as le malheur d'avoir un défaut, parce que tout le monde a des défauts, on est d'accord, bah c'est elle qui va les pointer et qui va l'exposer au grand jour en fait. Pas ouf du tout. Ok, maintenant faisons un petit récap de la situation. Les 5 points d'une femme qui marche dans son énergie masculine. 1, c'est celle qui voudra gérer tout dans son couple constamment. 2, elle pense qu'elle sait tout et qu'elle n'a besoin de personne. 3, elle est en compétition avec tout le monde et surtout avec les hommes, qu'elle adore émasculer d'ailleurs. 4, elle est impossible à approcher et elle a toujours un rustic beach face sur le visage. Et 5, c'est quelqu'un de très jugeant avec qui tu ne pourras pas t'ouvrir ou parler de choses personnelles. Mon nom c'est Jessica Thompson, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à venir lâcher un petit like. Tu peux venir me rejoindre sur Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus présent. N'hésite pas à m'envoyer un DM, je réponds à tous les DM. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye!